Porto Vecchio, Corse du Sud. Gérard Boncristiani a toujours vécu dans cette région. Cet ancien pêcheur, aujourd'hui président d'une association écolo, nous emmène faire un petit tour en mer, constater les dégâts. Avant, c'était nature, la nature qui primait. Il n'y avait pas une maison, et puis aujourd'hui, voilà. Ici, sur 34 km de côte, 17 sont déjà urbanisés. Selon Gérard, la plupart des permis de construire sont illégaux. Qu'est-ce qui s'est passé pour que des maisons poussent comme ça? Des passe-droits des services de l'État. C'est le plus haut représentant de l'État qui délivre des permis de construire sous la pression. L'état de droit en Corse est très mal appliqué, en tout cas en ce qui concerne la loi littorale. En 6 ans, le nombre de permis accordés sur l'île a doublé. Une explosion de l'immobilier qui n'est pas finie. Pour les écologistes, la menace s'appelle aujourd'hui PADUC. Le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse. Avec ce document d'urbanisme, la zone constructible se rapproche du rivage, grignotant ainsi des milliers d'hectares d'espaces protégés. Avec le PADUC, on risque d'avoir un mur de béton, une ville fantôme qui se crée le long du rivage, qui vit 2 mois de l'année. L'auteur du PADUC, c'est lui, Ange Santini, président de l'exécutif corse. Devant les professionnels du tourisme et de l'industrie, il vient faire la promotion de son projet. Et maintenant, quand on parle du PADUC, on se demande quel est ce terme barbare qui fait trembler dans les chaumières, comme si il devait être la cause de tous les maux de l'humanité. L'objectif affiché des élus corses, l'essor économique de l'île. Nous sommes, bien entendu, pour qu'il y ait un développement touristique de l'île. Pas pour n'importe quel tourisme. C'est pas du tout tourisme. Mais nous l'affirmons. C'est un élément, c'est le levier essentiel du développement économique. Derrière la nouvelle carte, Stéphanie Grimaldi. Selon elle, le littoral n'est toujours pas à vendre. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi aux Corses. Celui qui a un jour eu à déposer un permis de construire en bord de mer ou pas loin du rivage, il sait que même s'il n'est pas un espace naturel remarquable, ou même s'il n'est pas un espace proche du rivage, il va avoir du mal à l'avoir son permis. Il va le suer son permis, même s'il est agriculteur. À l'Assemblée de Corse, le Front anti-PADUC organise la résistance. Ce collectif regroupe une 60aine d'associations écolos. En moins de 2 mois, leur pétition a recueilli 15 000 signatures. Aujourd'hui, ils ont 2 heures pour convaincre les élus de voter contre le projet. 2 heures de discussion très musclées. Alors, Dominique Bucchini, un élu communiste, en profite pour prendre l'air. Il fait partie des anti-PADUC déjà convaincus. Ce sont des points de vue qui sont inconciliables. Donc au bout d'un moment, tu discutes 20 minutes, tu te rends compte que c'est inconciliable. Tu arrêtes les frais, si tu as un peu de bouteille, un peu d'expérience. L'un veut convaincre l'autre. Alors évidemment, comme il y a des nanas, l'autre monte un peu. Je veux dire, mais comment il n'y a aucune approche possible. Je veux dire, deux points de vue complètement différents. Ah. À la sortie, les lignes n'ont toujours pas bougé. Pour quelle raison vouloir construire absolument sur les plages? C'est ça qui est incroyable. Voilà la bonne question. C'est plus joli. C'est plus joli et puis c'est plus cher. Et puis peut-être nous on montera dans nos montagnes avec les guitares et mandolines et la ceinture rouge et on fera un petit Indian Corse. Direction donc les montagnes, à Corté, capitale historique de l'île. Les nationalistes en ont fait leur fief. Nous retrouvons Jean-Guy Talamoni, un des leaders indépendantistes. Forcément, pour eux, le PADUC, c'est un boulevard. Petite leçon de rhétorique nationaliste. Cette spéculation immobilière vise simplement à faire que les terres de Corse passent entre des mains étrangères. Et à partir du moment où les Corses ne seront plus propriétaires d'1 mètre carré de leur terre, il est tout à fait clair qu'il n'y aura plus de peuple corse sur la terre de Corse. Quant au FLNC, Union des combattants, la branche armée des nationalistes, ils menacent d'abattre les responsables du PADUC. Des élus dont certains ont aussi des intérêts dans l'immobilier. Ce journaliste est allé plus loin. Il a enquêté sur les terrains des auteurs du plan. Des conclusions qui dérangent. La chose que je peux affirmer est que des terrains personnels des responsables du plan d'aménagement migrent d'un espace inconstructible dans un espace qui n'est plus protégé. Et que M. Ange Santini, président de l'exécutif de la Corse, a une société immobilière dont le principal objet est la construction et la vente d'immeubles. Ange Santini, lui, nie en bloc et affirme avoir porté plainte pour diffamation.
Il n'y a absolument aucun conflit d'intérêt. Vous savez, en politique, il faut savoir ce que l'on veut. Soit les gens n'ont rien, on estime qu'ils font de la politique parce qu'ils veulent quelque chose, ils veulent vivre de la politique, ce qui n'est pas mon cas. Soit ils ont des biens familiaux qui existent depuis des décennies dans la famille, et à ce moment-là, on considère qu'ils sont tenus pour faire leurs affaires. Moi, je vous invite tout simplement à regarder la réalité en face pour vous dire que non, il n'y a pas conflit d'intérêt. Camille Lecazère, pas plus que moi, n'avons de volonté de faire pérenniser nos affaires. On n'a pas besoin de ça à travers le PADUC. Le PADUC est au service de la Corse et je mets au défi quiconque, mais alors quiconque, de venir démontrer le contraire. L'avenir du PADUC et du littoral de l'île se trouve maintenant entre les mains des élus. Après avoir été plusieurs fois repoussé, le débat à l'Assemblée de Corse est prévu à la fin du mois. Le vote s'annonce très serré.